quelques jours de pourparlers politiques sur la Syrie. Je vous le disais tout à l'heure dans les infos en bref. L'armée d'Assad a réussi à reprendre une localité stratégique dans son fief historique de Latakia. Elle a été aidée notamment par la Russie qui a aidé l'armée syrienne à chasser les rebelles. Mel Médoniel nous en dit plus. Rabia était le dernier bastion de la province côtière de Latakia, à l'ouest de la Syrie, une région qui est le berceau de la famille Assad. La ville vient d'être reprise par les forces pro-gouvernementales syriennes. Depuis 2012, Rabia a été contrôlée par des groupes rebelles, parmi eux notamment le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les forces du régime se sont d'abord emparées de 20 villages aux alentours avant de lancer leur assaut sur la ville. Une bataille dirigée par de hauts responsables militaires russes, selon certaines sources. Les forces pro-Assad ont en tout cas profité des frappes aériennes russes pour reprendre une ville qui leur semblait perdue il y a encore quelques semaines. Une victoire stratégique, Rabia était jusque-là un carrefour d'approvisionnement reliant la frontière turque aux places fortes rebelles. Au même moment, à quelques kilomètres de là, la Turquie a arrêté 23 membres présumés du groupe État islamique qui tentaient de traverser la frontière depuis la Syrie. 21 enfants accompagnaient les djihadistes. La population syrienne continue de payer un lourd tribut à la guerre qui a déjà fait plus de 260 000 morts depuis 2011, alors que l'ONU prépare avec difficulté les pourparlers de paix prévus dans les prochains jours à Genève. Les discussions doivent porter sur la feuille de route établie en décembre par le Conseil de sécurité qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. Jacques Neria, l'armée syrienne reprend-elle le dessus ? Écoutez, la reprise des deux villes stratégiques, Rabia et Salma, est un retournement de situation dans le nord, dans la région de Latakia. C'est un retournement de situation qui est très favorable au régime. Donc, ce sont deux villes qui étaient aux mains des rebelles depuis 2012 et qui assuraient en fait le contrôle d'un axe principal du M4 qui joint en fait l'est et l'ouest de la Syrie. La reprise de ces deux villes-là va tout simplement changer les situations et fortifier, consolider en fait l'emprise du régime dans cette région qui était peuplée par des Turkmènes. Bachar al-Assad va donc se maintenir. En principe, oui. Enfin, je dirais l'oxygène qui lui a été donné par les Russes est en train de fonctionner. Je dirais les forces syriennes sont en train de se réorganiser. Il y a de nouveaux recrutements dans l'armée syrienne, de nouveaux camps d'entraînement. Je dirais que c'est une première phase. On verra bien ce qui va se passer du côté de Deir ez-Zor. Merci beaucoup. Jacques Neria, on en vient à l'actualité en France.